Et c'est la troisième partie déjà de votre tilt en direct. On est toujours en excellente compagnie avec Bernard Glickson pour le festival de la rentrée en musique baroque à Chédigny. C'est ce week-end. Vous avez raté son interview? Revoyez-la sur tvtour.fr en replay, évidemment. On a parlé tout à l'heure de manger avec Julie. On va y aller dans quelques secondes aussi. Et Carole, ça va être à toi très bientôt aussi. Oui. Ça va être la rentrée. 8 livres, c'est ça? Non, je ne te présenterai pas tout. Non, pas encore. Ok, on prend des forces d'abord avec Julie. On a parlé du brookie tout à l'heure, cet excellent gâteau un peu mélange entre le cookie et le brownie, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai déjà un peu mangé. Bernard, vous repartirez avec un brookie, hein, ça vous me faites plaisir. Allez-y. Merci Mais beaucoup. tout de suite, tu as d'autres recettes pour nous pour faire une bonne rentrée. Recettes pour vous de choses qu'on a l'habitude d'acheter dans le commerce, qui sont le Kinder Country et le Bounty. Et il faut que j'en dise un autre, non, pour... Snickers. Voilà. C'est bon, pour le CSA. On est obligé pour la publicité, Voilà, faut pas, faut en faire 3. Du coup, le premier sera le Kinder Country. C'est le truc le plus facile de la Terre à faire. Alors nous, on a du mal à te croire avec Eliette, mon assistante de production. Bon, eh ben, je vous explique tout. Alors déjà, si vous allez en magasin de pâtisserie, vous trouverez des moules qui vont vous faire des formes un peu de tablettes de chocolat, etc. Vous allez trouver, sinon vous utilisez ce que vous avez dans vos placards, des moules en silicone, ça fera l'affaire. Il vous faut donc du chocolat au lait, du chocolat blanc, du lait concentré, des Rice Krispies qui sont des céréales. Ah oui, les céréales blé soufflé. Riz soufflé. Riz soufflé. Voilà, et les céréales au blé soufflé, les Smacks. Voilà, exactement. Voilà. Et on va dire aussi miel pops. Voilà, on les a tous, on est bon. Et donc, on mélange ces deux céréales avec le lait concentré et le chocolat blanc. On tapisse notre moule de chocolat au lait. On le met un petit peu au frais, on met notre mélange dedans, on remet au frais, on remet du chocolat au lait et c'est prêt. Il faut juste laisser reposer avant de démouler. C'est que du lait concentré non sucré? Ouais. C'est génial. Il n'y a même pas besoin de passer au four. Bah non, c'est que du froid, pas de cuisson. Super. Alors, est-ce que le bounty est aussi facile? Non, je suis sûre que non. Le bounty est aussi facile. Vas-y. Alors, trouve-le-nous. Il y a un petit peu de cuisson. Faut que dans votre casserole... l'autre, il fallait faire fondre le chocolat quand même. Quand même. Là, il faut faire chauffer l'huile de coco avec la coco râpée, le sucre glace et le lait. On met tout ça, on en fait une petite pâte qu'on met au congélateur. Ok. Une petite heure. On la sort, on coupe en petits bouts, soit gros, comme vous voulez manger votre bounty. Et là, vous avez juste à tremper ça dans du chocolat noir fondu. Ah ouais, et si le chocolat il est un petit peu trop épais, on met un peu d'huile type colza ou tournesol qui n'ont pas de goût, ou pépins de raisin. Et ça va liquéfier un peu plus le chocolat. On trempe, hop, et c'est prêt, on garde ça au frais et c'est tout. Eh ben ouais, ok. Bah alors, Paris de les acheter. Paris relevé, arrêtons de les acheter, effectivement. Tout est sur le blog. Les 3 recettes que je vous ai données sont sur le blog. Vous pourrez les retrouver sur les réseaux sociaux, etc. C'est écrit sur votre écran, c'est quandjuliepâtisse.com. Et effectivement, Julie, tu as aussi ta page Insta, tu as aussi un Facebook. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Partout. Très bien. Montre-nous encore cette jolie manucure de mariée. Regardez comme c'est beau. Oh. Ah, quelle belle bague. Elle est gravée? Non, mais pas, il n'y avait pas la place. On avait oublié de les acheter, on n'avait pas eu le temps. Ouais, c'était un petit peu ça pour mon mari aussi. 15 jours avant, on a été acheter son alliance. Merci Julie pour ce goûter fait maison pour la rentrée. Et Carole, t'as ton tanz? Mon tanz Oui, on peut dire mon tanz. Oui, allez, c'est parti, c'est à toi maintenant. Oui. Bon, on va profiter que nos enfants soient frais comme des gardons encore pour parler littérature en langue étrangère. En fait, je dis frais comme des gardons, mais pas besoin parce que les enfants sont quand même assez sensibles aux langues étrangères. Ah bon? C'est vrai, tu trouves? Oui, je trouve. Tu sais, ils ont plus d'aptitude que nous à apprendre plus de rapidité, c'est plus facile, quoi. Voilà. Du coup, je vous ai apporté des albums. L'album, c'est sympa parce que c'est un contexte familier. Pour eux, c'est un contexte ludique. Ces albums, ils sont utilisés souvent à l'école ou dans les cours particuliers. Bon, nous, on va quand même à la maison partir sur le côté passion, sur le côté plaisir, plus que sur l'apprentissage, mais finalement, on peut quand même faire un petit peu des deux. Les deux, c'est ça, ouais. C'est ça. L'intérêt, c'est quand même d'exposer l'enfant à une langue orale authentique. C'est ça, une sonorité, bien entendu, de l'habituer aussi. Et puis, pour l'apport culturel. Et ouais. D'où l'idée peut-être de choisir des livres d'origine anglaise ou autre plutôt que des traductions. Voilà. Après, la crainte, ça peut être pour l'adulte lecteur. Donc, tu m'étonnes. Voilà. So, I'm gonna tell you the story, The Little Red Hood. Il ne faut pas avoir de crainte. En général, ces livres ont un vocabulaire assez simple, peu de texte.
Les souvenirs de collège, de lycée vous suffiront pour revenir. Après, si vous avez un tonton, une tata ou avec des origines diverses, profitez-en, c'est encore mieux. Et puis, pourquoi pas s'entraîner à lire à voix haute tout seul avant de lire à son enfant. Oui, tiens, ça peut nous remettre aussi un petit peu en selle, ça c'est sûr. Allez, on va Quelques titres, Quelques titres. The Very Hungry Caterpillar. C'est l'histoire d'une petite chenille qui a très faim et qui, chaque jour de la semaine, va se nourrir jusqu'à devenir très, très grosse et à former son cocon pour devenir un papillon. Vous voyez peut-être, oui, là vous voyez. Oui, on voit, il y a des trous. C'est ludique, il y a des trous, les images sur fond blanc se détachent bien. La compréhension, elle se fait toute seule. C'est pas grave si l'enfant n'a pas tous les mots, mais il va comprendre grâce à l'image, grâce aux illustrations, grâce aux petits trous. Il est excellent. Il est excellent. Génial, vous le connaissez. Je le connais très bien. Ah, c'est top. Il est très connu, c'est un livre de 1969, il a été traduit en français. Et ça, c'est intéressant aussi parce que les enfants le connaissent en langue française et du coup ont déjà cette partie de compréhension qui est faite. Très bon. Un autre. Go away, big green monster. Oh, va-t'en méchant monstre, c'est ça. Oh, faut pas que je traduise. Non, ça c'est une erreur. Le méchant monstre dans la nuit apparaît petit à petit, se dévoile partie du corps par partie du corps. Là, c'est facile. Du coup, quand on va parler des parties du corps, les enfants les voient apparaître au fur et à mesure. N'hésitez pas, vous, à vous mettre en scène, à mimer ce que vous êtes en train de dire pour que l'enfant comprenne. Là, on est sur le lexique des parties du corps, sur aussi les couleurs. Un bon exercice pour les théâtreux, hein, ça, Bernard. Eh ben, j'ai encore un exercice pour les théâtreux. Hein. Là, il va falloir aussi mettre en scène, mais cette fois-ci, les émotions. Ce livre, il est aussi très connu en langue française. Oui, c'est le livre. On en a déjà parlé, je crois. Voilà, c'est le livre des émotions. Alors, cette fois-ci, on n'est plus en anglais, on est en espagnol. El monstruo de colores, puisque le livre a été écrit effectivement par une auteure espagnole. On est sur le lexique des émotions, on est sur le lexique des couleurs. Il y a plus de texte sur celui-ci, donc il faut peut-être maîtriser un petit peu plus. Il ne faut pas avoir fait allemand LV2 comme moi. Voilà, c'est ça, nous c'est foutu déjà. Voilà. Tu vois là, j'étais en train de me dire, elle a un bon accent quand même. Mais toi, tu t'appelles Alves là. Bon, attends, il faut qu'on On en parle plus tard. Mais là, l'idée, sur fond blanc, là encore, les illustrations se détachent très bien et les techniques d'illustration, carton, peinture, crayon de couleur sont magnifiques. Ça aide à la compréhension. Et puis les émotions, il faut les jouer avec son visage quand on est parent et qu'on lit l'histoire, la tristesse, la colère, etc. On aide son enfant à comprendre ce qui se passe dans le livre. Il nous reste 30 secondes et je sais que tu vas pas vouloir faire ça forcément, mais je voudrais Spot, parce que moi, Spot, c'est mon livre d'enfance, c'est à moi. Ouais, ça, c'est hyper connu, ça. Spot, oui, j'en avais quelques-uns en plus. Le Spot, moi, je l'ai en français, mais bien sûr, il existe en anglais. Where is Spot, Where is Spot, my little dog? C'est ça, my doggy? Ouais. Et là, on est sur le dessus-dessous, les prépositions dans l'espace. Et puis, il y a les petits flaps. Alors là encore, hein, c'est ludique. On n'a pas besoin de comprendre tous les mots. Quand on fait le geste, on va comprendre ce qui se passe dans notre livre. Et juste un mot, on les trouve où? On les trouve conclure, mais alors, pas en Amazonie, hein. Non. On les trouve dans nos librairies Tourangelle, on les trouve chez Libre Enfant, on les trouve à la boîte à livres. Et il me semble, je dis peut-être des bêtises, qu'on les trouve aussi à l'Unitech dans le Vieux-Tour. Trop bien. Voilà. Merci pour cette rentrée polyglotte, chère Carole. On trouve bien sûr toutes les chroniques et toutes les conseils lecture aussi de Carole sur son blog unenfantquilit.com. Moi, c'est la fin de cette émission. Ne pleurez pas, Bernard. Non, ne pleurez pas. Vous reviendrez, j'espère. J'aimerais vous lire le livre. Avec grand plaisir pour m'endormir le soir. On se retrouve à chez Digny ce week-end pour une rentrée en musique baroque. Et puis les filles, moi je vous dis au mois prochain. Quant à vous, je vous retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Tilt, même endroit, pardon. Salut.